Contradiction, révélation et des punchlines, vous l'aurez compris, vous êtes dans l'heure des tchatchers. Salut à tous et bienvenue autour du thème CHAN 2022. La préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? Salut à vous, Martial Gourou, l'insubmersible. Salut Magat. En face de vous, Saint-Séverin, le collectionneur de chaussettes. Vous êtes en orange aujourd'hui. Salut Magat, au couleur des éléphants. Allez, la Côte d'Ivoire. Ben voilà, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, vous le savez. On garde bien ces 10 chiffres et puis bon voilà, on se prend d'ici une vingtaine de minutes pour prendre part bien sûr au débat. Messieurs, donc avant de rentrer de plein pied dans ce débat qui s'annonce, on va parler quand même de l'imminente veillée d'armes pour ce CHAN. Nous sommes à quelques jours près voilà, du coup d'envoi de cette 7e édition. Bon, avant de développer, je voulais quand même dire que le terme veillée d'armes, oui, ça signifie le jour qui précède un combat. Là, vous êtes oui. le scientifique de retour. Voilà. Maintenant, au niveau du sport, oui, c'est la période qui précède le début d'une compétition oui, ou d'une rencontre. oui. Donc, tout naturellement, toutes les équipes qualifiées pour le CHAN 2023 auront leur veillée d'armes. D'accord. Avant d'entrer dans la compétition. Donc, je crois que oui, tout le monde se prépare. Et c'est à tous les nouveaux. Parce que hier, je voyais sur la toile, au niveau d'Alger, les gens étaient en train de préparer les différents... Ils ont fait le tour des machines. Au niveau des arbitres, ils ont essayé de contrôler tous les éléments qui vont pour l'arbitrage, au niveau même de la VAR. Et donc, je crois que c'est une revue de troupes de tout le monde, de tous ceux qui sont concernés, de tous les acteurs de cette compétition. C'est bien cela, tout le monde est concerné, on se prépare, on profite tout pour ne rien laisser passer. Absolument, absolument. Et surtout du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu un dernier entraînement en Tunisie. Et là, les joueurs sont à l'aéroport avec le sélectionneur pour aller en Algérie. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Goua Mahambak, le joueur le plus âgé de l'équipe, qui a 34 ans ce matin. Il m'a laissé un testo, ça fait plaisir. Donc, est-ce que vous êtes obligé de rappeler son âge, monsieur? Vous souhaitez joyeux anniversaire et puis on avance? Oui, donc on va venir, allons-y. Tout ça, ça fait partie de la veillée d'âme, voilà. J'espère qu'il sera célébré. Enfin, tout est fin prêt. En Algérie, bon, les équipes ont commencé à arriver. Les dernières arrivent ce matin à Alger avant d'aller dans les villes où elles sont logées. Dans les différentes villes, effectivement. La Côte d'Ivoire, par exemple, va arriver à Alger et ensuite aller à Annaba. Voilà, donc je pense que tout est OK pour cette compétition. Et voilà, alors, le pays organisateur, donc l'Algérie, a mis les petits plats dans les grands, on a dit. Donc ce CHAN aura lieu du 13 au 4 février dans 4 villes, vous le disiez à l'instant. Alger, Oran, Annaba et Constantine, effectivement, des stades modernes à la pointe de la technologie, vous le disiez, et effectivement, mon cher Martial Gourou. Le stade qui devant donc abriter les matchs des éléphants locaux a été créé le 19 mai 1956 et grâce à ce CHAN qui arrive là, voilà, ça fait pont neuf. Oui, tout à fait, mais c'est comme ça se passe. Les infrastructures qui ont pris un coup de vieillesse sont rénovées et ceux qui n'existaient pas sont construites. Donc, je crois que l'Algérie, qui est un grand pays de football, a préparé son CHAN. Donc, je crois que c'est pour dans quelques jours. Et je crois que le spectacle sera garanti parce que, pour ce qu'on sait, les infrastructures sont de qualité et tout a été mis en œuvre pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. Il faut rappeler quand même que c'est la deuxième grande compétition donc, sur le continent, après bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc après, là on parle maintenant de Patrice Motsepe qui a eu sa première CAN au Cameroun. Et ça, là encore également une deuxième compétition pour lui. Et là il est bien rentré dans sa présidence de la CAF. Oui, on va dire une deuxième compétition d'envergure. Sinon, en dehors de ça, il y a la Ligue des champions féminines. On parle des nations. Qui a été lancée maintenant pour les nations. C'est sa deuxième grande compétition. Quand on sait ce qu'a été la CAN au Cameroun, sa première, en termes de logistique, en termes de moyens, on espère que le CHAN va suivre. Et puis, comme Martial le disait tout à l'heure, l'Algérie s'est dotée d'infrastructures modernes avec un nouveau stade qui fait la fierté du continent. D'ailleurs, le stade Nelson Mandela, voilà, qui va avoir aussi des équipes défiler. Je pense que la CAF a pris la mesure de l'événement pour faire plaisir aux joueurs locaux, pour qu'ils arrêtent de rêver forcément d'aller
hors du continent. Donc, tout est mis en œuvre pour qu'ils se sentent comme s'ils étaient à la Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas été abandonnés, effectivement. Et là, on parle de l'augmentation de 60% du nombre de caméras pour ces chaînes-là. C'est une nouveauté. Oui, ben, vous savez, le modernisme, c'est ça. Hein, la technologie évolue. Et lorsqu'on couvre des événements, il faut multiplier les caméras pour une meilleure retransmission, pour que tous les petits détails soient vus. Donc, je crois que c'est à l'honneur de la CAF et à l'honneur du pays organisateur. Donc, toujours, Patrice Motsepe a toujours les capacités, mon cher Martial Goro. Oui, tout à fait. Je pense que ce président de la Confédération africaine de football est en train de moderniser les compétitions en Afrique. Et ça, il faut le saluer pour cela. Et je crois qu'il a commencé depuis le Cameroun. Aujourd'hui, il est au CHAN en Algérie. Donc, je crois que l'Afrique doit atteindre le niveau des compétitions européennes. Et ce que vous venez de dire au niveau des caméras, ça fait partie du développement, de l'amélioration de la qualité de la transmission des compétitions en Afrique. Effectivement, avec des images propres, inédites, comme on le dit. Alors, l'autre nouveauté lors de ce CHAN-là, ce sont des anciens joueurs ayant donc participé à plusieurs compétitions avec les différentes nations. Pas forcément au niveau du CHAN. Par exemple, regardez cette liste. On parle donc de l'ancien défenseur ghanéen John Pensil. Vous l'avez connu à la CAN 2002, à la CAN 2006, à la CAN 2010, latéral droit. Du Ghana. Exactement. Et l'ex-défenseur ivoirien Kone Siaka dit Tiko. Tieni Siaka, pardon. Dit donc Tiko. Et l'ancienne star algérienne Noureddine Bounas. Et puis le Zambien Clifford Moulenga, l'homme d'ailleurs qui a été viré par Réveil Renard en 2012. Oui, à noter que dans ce groupe-là, il y a 2 Ivoiriens. Il y a Tiene Siaka, qui a joué avec les éléphants. Il y a Babou Eric, ancien joueur de l'Africa Sport, qui est aussi... Côté analyste. Voilà, côté analyste. Je dis, aujourd'hui, il y a la demande est forte au niveau des droits télé. Donc la CAF, on va dire, en griffe, se met à jour, même pour les compétitions considérées comme petites. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle de retransmission comme la FIFA le fait, pour la Coupe du Monde par exemple. Donc vous avez vu le matériel déployé. Et on a vu des Ghanéens, on a des Zambiens, exactement. Pour toutes les langues, oui. C'est pour que l'Afrique soit représentée dans toutes ses composantes. Il y a des pays qui ne participent pas cette année, mais qui ont quand même des consultants. C'est pour que tout le monde soit impliqué dans l'organisation de cette compétition et se sente concerné par le développement du football local africain. Et là, c'est un casting de choix. C'est bon pour l'image du CHAN. Oui, mais c'est important quand même d'avoir des anciennes gloires invitées lors des compétitions qui se déroulent. C'est une façon de rendre hommage parce que les premiers, c'est eux qui produisent le spectacle. Même s'ils ne sont plus sur l'aire de jeu, il faut qu'ils continuent de participer à la fête du football continental. Et je crois que c'est de bon augure et il faut féliciter la CAF pour cela. Et surtout que les équipes sont en train de se préparer, effectivement. Le Maroc, l'équipe du Cameroun, la Côte d'Ivoire également. Tout le monde est en train de se préparer. Et d'ailleurs, les éléphants qui ont livré donc leur dernier match de préparation face à l'équipe de la Mauritanie, face au Morabitoun, donc à prime. Et les éléphants locaux ont été battus sèchement, laminés 3-0, ce qui nous amène donc dans le débat. CHAN 2022, la préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? Voici donc le sujet du jour. Je commence avec vous, mon cher Martial Goro. Oui, je pense qu'elle a été satisfaisante parce que, vous savez, comme l'indique le nom, quand on parle de matchs amicaux de préparation, c'est pour préparer une compétition. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas le score. C'est vrai, il est toujours bon pour le moral de gagner un match de préparation, mais la réalité veut qu'un match de préparation serve à voir les gens en situation de jeu, voir quels sont ceux qui peuvent être titulaires, ceux qui peuvent être les doublures des titulaires. Et donc, je crois que lors de ces matchs-là, l'entraîneur Swalou Aïdara a vraiment fait une revue de troupe. Il a utilisé tous ces joueurs, ils ont eu du temps de jeu. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi je soutiens que je suis d'accord, je suis satisfait de cette préparation. Pourquoi malgré les 3-0, pourquoi pour vous, la préparation a été satisfaisante? C'est bien cela? Oui. D'accord. Allons-y, mon cher ami, sans Séverin. C'est clair que la préparation n'a pas été satisfaisante. Pour moi, c'est carrément non, la réponse à la question. Pour preuve, la Côte d'Ivoire a disputé 3 matchs.
elle est passée par tous les États. Une victoire contre la Libye, un nul contre le Cameroun et une défaite face à la Mauritanie. On marque 2 buts, on en encaisse. Vous le disiez effectivement, regardons effectivement à l'image les matchs des éléphants locaux. Donc oui, 1-0 face à la Libye. On a dit, bon, on a fait une bonne entrée. C'était donc le 3 janvier à Tunis. Et puis un but partout face au Cameroun le 7 janvier à Sousse. Et puis ce match perdu face à la Mauritanie, 3-0. Donc 2 buts inscrits et 4 buts encaissés. Voilà, pour moi, ça pose un problème au niveau de la défense. C'est vrai que ce sont des matchs de préparation pour rôder l'équipe. Mais quand on veut rôder l'équipe, il faut qu'on arrive aussi à avoir la solidité. Parlons de l'envie générale d'abord de l'équipe, avant de rentrer dans les différents compartiments. Pour moi aujourd'hui, le problème, c'est que le coach n'a pas trouvé une équipe type durant cette préparation. Il a voulu voir tous les joueurs en situation. La preuve, durant le premier match contre la Libye, il a aligné 2-11. Un premier 11 pour la première période. Pour la première période et un second pour la deuxième période. Contre le Cameroun, il a aligné un autre 11 avec les joueurs qui n'avaient pas été du premier match contre la Libye. Et pour le dernier match contre la Mauritanie, il a fait un melting pot des 2 premiers matchs pour trouver. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire pour vous? Pour moi, il aurait fallu déjà dégager un 11. Parce que quand on sélectionne des joueurs, le coach, sachant où il va, sachant les objectifs qui lui ont été fixés, doit pouvoir déjà connaître ses joueurs et savoir qui sont les plus réguliers dans le championnat ivoirien. Ce sont ces joueurs-là qui doivent être les titulaires en puissance. La préparation a débuté à Yamoussoukro. Il aurait pu là trouver déjà son 11 et puis, pour la phase préparatoire de la Tunisie, mettre ce 11-là à épreuve afin de trouver les automatismes. Ça n'a pas été fait et on va donc à la compétition avec des incertitudes. Comme il a dit. Vous êtes d'accord avec lui? Non, pas du tout. Je pense que ça dépend du paradigme, là où on se situe. D'accord. J'ai dit d'entrée que des matchs de préparation servent à préparer une équipe pour une compétition. Quitte à perdre 8-0, 5-0, 10-0. Il n'y a pas de souci à cela. D'accord. Parce qu'il est mieux de voir les erreurs avant le début de la compétition que d'être dans la compétition et de découvrir qu'il y a des erreurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, on ne peut pas comprendre. Bon, explique-nous alors. En français facile. Oui. Je vais dire que pendant les matchs de préparation, il est bon de découvrir qu'on a des erreurs dans l'équipe qu'il faut corriger. On a certaines lacunes. Au lieu de vouloir venir faire semblant de gagner des matchs. Faire semblant de gagner un match. Non, j'ai dit. Non, mais attends. Non, écoute. Mais attends, c'est ça qui est français facile là? Écoute-moi, je n'ai pas fini. Je vais dire que de venir gagner des matchs et croire que tout est parfait, alors qu'en réalité, il y a des problèmes à régler. Et je crois que ces matchs amicaux, surtout la défaite face à la Mauritanie, a permis à l'entraîneur de voir qu'il y a du travail à faire et qu'il y a des choses à corriger. Maintenant, quand on fait mais là, ça va se corriger où? À la compétition? Quand on fait un match nul, quand on fait une défaite et quand on fait une victoire, je crois que par la moyenne, ce n'est pas un résultat qui est décevant. Ah non, si, c'est important. Non, ça c'est vrai, ça c'est vraiment se calmer. C'est vrai que les questions ici. Et puis on va commencer par une victoire. Pas la parole, sans sévérer. La Côte d'Ivoire a commencé par une victoire. Sans sévérer, vous n'avez pas la parole. Continuez, mon cher Martial Gourou. Continuez. Le résultat va. Vous n'avez pas la parole, sans sévérer. Allons-y. Je vais dire que le problème, c'est qu'on a une victoire, on a un match nul, on a une défaite. D'accord, donc on a eu trois sortes de résultats. Donc ça veut dire que, quelque part, ce n'est pas mauvais au niveau des résultats. Mais la performance va décrescendo. À vous écouter, Aïdara Choualeu a fait sciemment de perdre ce match face à la Mauritanie pour essayer quelque chose. Oui. Quand il dit qu'on va dans l'incertitude à la compétition, ce n'est pas vrai. Choualeu Aïdara, effectivement, face à la Libye, a commencé avec l'équipe B. Parce qu'il a une idée de son 11 type. Donc, il commence avec l'équipe B. Et il se rend compte du niveau de l'équipe B, il fait rentrer l'équipe A. Pour le match contre le Cameroun, il commence avec l'équipe, le 11 type. Non. Non, si. Moi, j'ai les informations. Il commence, face au Cameroun, il a commencé avec le 11 type. Et par la suite, il y a eu des changements. Le 11 type, on peut avoir les joueurs. Bon, messieurs, on peut avoir les joueurs. Maintenant, le dernier match. On peut avoir les joueurs. Le dernier match. Moi, je ne suis pas en train de faire le classement des éléphants. Je dis le dernier classement, le dernier match face à la Mauritanie, il a fait le même schéma que lors du match face à la Libye. Il a commencé avec l'équipe B, avec quelques titulaires, et donc on a vu le résultat que ça a donné. Donc moi je pense que
les matchs amicaux devaient servir à voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Et puis, avant la compétition, on sait de faire des réglages, on sait qui est titulaire, on sait qui est la doublure de tel ou tel joueur. Donc, je pense que ça a été fait. La Côte d'Ivoire part confiante à la compétition. Pas confiante, avec une défaite 3-0, alors qu'on devait partir peut-être, si on avait gagné 3-4-0, là, les garçons avaient ce qu'on appelle la bonne expérience, avaient donc le capital confiance. Voilà, capital confiance, effectivement. Merci. Je voulais vous rappeler une chose. Le Red Chef. Je voulais rappeler une chose. Je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé avec vous, mon cher Martial Gourou. Et là, vous perdez 3-0. Oui. Mais là, votre morale est plombée avant d'entamer une compétition, non? Il n'y a pas de morale plombée. Surtout quand on aligne deux équipes différentes. Eux, on a essayé de mettre tous les joueurs en situation de jeu, de leur donner du temps de jeu. Donc, il n'y a pas de morale plombée. Parce qu'on recherchait quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement? Oui, connaître les faiblesses. Oui. Et on l'a vu que le vrai problème se situe au niveau de la défense. Il n'est pas le plus loin. Parce qu'on a occasionné, la défense occasionne 2 pénaltys pendant la compétition. Un pénalty face au Cameroun, un pénalty face à la Mauritanie et a pris un but sur corner. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le véritable problème se trouve dans la défense. Donc, ils vont faire des réglages pour pouvoir améliorer les performances de l'équipe. On va y aller crescendo, sans Séverin. Alors là, on va partir donc, sur la dernière rencontre face à la Mauritanie. À la 3e minute de jeu, déjà, on concède un penalty, l'ouverture du score. Transformé par Bessam. Et là, on n'est pas bien rentré dans le match. Non. Je pense que je me dis que c'est ce qui a coupé l'herbe sous les pieds des éléphants. C'est vrai que pour le match contre le Cameroun, oui, on était mené et on est revenu au score. Mais là, face à une équipe de la Mauritanie rodée qui a près de 80% des éléments de l'équipe A, senior, la marche était trop haute pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose qu'il faut rectifier dans ce que Martial dit. C'est quoi? Non, sérieusement. Il ne peut pas dire que le coach connaît son 11 et il a commencé le match contre la Libye avec l'équipe B. Sur ce plateau-là, qui nous disent le 11 de la Côte d'Ivoire? Mais il a dit que le sélectionneur voulait tester tout le monde. C'est-à-dire qu'il a 25 joueurs, donc il fait jouer donc. Effectivement, c'est ce que le sélectionneur a fait. Oui. Et jusqu'à présent, il n'a pas trouvé un 11 type. Vous pensez? Mais bien sûr, tous les joueurs ont joué 2 matchs. Il y a des joueurs qui se dégagent. Quand tu regardes le championnat de Côte d'Ivoire, tu sais qui peut être le latéral droit titulaire, par exemple. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Atoula, de la SEC. Vous voyez, il y a un seul latéral. Il peut arriver, c'est vrai. C'est vrai que dans le championnat, il est rayonnant, mais il peut arriver à l'heure de la compétition qu'il soit en uniforme. Il y a un seul latéral gauche nominal dans l'équipe. Il a pris 3 latéraux. 2 latéraux droits qui peuvent jouer latéraux gauche, Andé Habib et Atoula. Et un seul latéral gauche de métier. Ben Moïse, de Sol FC. Oui. Vous voyez. Donc, quand vous regardez l'ossature, vous savez que celui-là sera le latéral gauche titulaire, celui-là le latéral droit titulaire. Mais, pour l'instant, il n'a pas trouvé de 11. S'il avait trouvé un 11, il allait travailler les automatismes de ce 11. Et donc, attendez, oui, M. Saint-Séverin, vous pensez que l'équipe qui va au CHAN a été montée maintenant? Elle a participé à des éliminatoires. Donc, il y a une base qui existe, M. Saint-Séverin. Il y a plein de gens qui sont partis. Non, écoute-moi. Laisse-moi terminer. Ce que je veux poursuivre. On a vu les éléphants avec Baumel. On a vu les éléphants avec Jean-Louis Gassi. Non, je donne un exemple. Parce que quand on parle, on nous écoute. Parlons de l'équipe du CHAN. On va rester discipliné. Voilà, vous n'avez pas la parole, on va laisser le temps à Martial Gourou de terminer avec ses arguments. Est-ce que M. Magat, lorsque Baumel était là, il n'avait pas son équipe de base? Lorsque Jean-Louis Gassi a pris l'équipe, est-ce que Jean-Louis Gassi n'a pas commencé avec le même 11 de base laissé par Patrice Baumel? Exactement, oui. Pendant les matchs amicaux, est-ce qu'il n'a pas fait tourner l'effectif? Il a fait un large turnover. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une base? Non. Mais donc, quand je vois ça, c'est vrai, en train de dire des choses, mais vraiment, je suis estomaqué. Martial Gourou, pardon. Quel est le 11 des éléphants locaux? Allons-y. Mais je suis pas là. Non, mais tu dis Aïdara. C'est pas lui, Aïdara Choualiou. Il ne faut pas qu'il affirme des choses qu'il ne sait pas. Mais pourquoi? C'est toi qui ne le sais pas. Dites-nous ce que vous savez alors. Le gardien titulaire de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est Diakité Halimi, à la place de Foli Ayayi. Selon vous? Oui, donc il a pris la place à la SEC. D'accord. Ça, c'est clair. Les 2 latéraux gauche, on les connaît. Les défenseurs centraux, pour l'instant, ce qu'il a fait le plus jouer dans cette préparation-là, il y a Badjo Anthony Steven de Sol FC, il y a Traoré Issouf et Koulibaly Souleymane. Il va devoir faire un choix des 2 centraux parmi ces 3. Pour l'instant, le coach a fait travailler tout le monde.
son 11 titulaire, on le connaît. Non, là-dessus, vous le rejoignez. Non, je ne le rejoins pas. Parce qu'il a fait travailler tout le monde. C'est ce que vous, c'est ce que Non, vous mais venez ça, de dire. j'avais déjà dit. Et moi, j'ai dit qu'il n'a pas encore de 11 titulaires parce que sur les 3 matchs, il a aligné 4 équipes différentes. Donc vous, c'est parce qu'il n'a pas Quand une... si quelqu'un est 11, il n'aligne pas 4 équipes différentes. C'était ça ma question. Non, D'accord, allons-y. mais je pense que ce n'est pas une analyse assez juste. D'accord, donnez-nous votre version. Monsieur Choualio Aïdara Oui. a son 11. Mais Et il il laisse était son 11. à la recherche des doublures du 11 type. Donc, il voit d'autres joueurs en situation de jeu pour dire qu'en dehors du 11 titulaire, ceux qui doivent les remplacer, les voient. C'est pourquoi il a constitué plusieurs équipes et il les a fait jouer pendant les matchs. Donc, aujourd'hui, il connaît son 11, mais il sait en même temps que s'il y a un qui est défaillant, voilà celui qui doit prendre sa place. C'est ça. J'ai appelé quand même là-bas, en Tunisie, et on m'a expliqué Comme toujours. comment les gens ont travaillé Oui. et pourquoi il y a eu 1-2 équipes alignées. Et c'est les raisons que j'explique. Mais ce qui est énigmatique, mon cher Martial Gourou, c'est que nous sommes à 48 heures quand même du coup d'envoi de la compétition. On joue le dernier match. Ce n'est pas le moment maintenant de mettre, comme il a dit, 11. l'équipe type Quand même. pour se préparer Le 11 de la avant donc Mauritanie. d'affronter le Sénégal. Quand même. J'ai dit, Oui. Monsieur Magat, un entraîneur, il sait ce qu'il est en train de rechercher. D'accord. J'ai dit, lors du premier match, face à la Libye, il a commencé par l'équipe B. Parce qu'il a l'idée, il y a longtemps qu'il travaille Ouais, avec ses garçons. Est-ce qu'on dira l'équipe B? Oui, C'est qu'il a joué avec l'équipe B. 2 équipes. Oui. Une équipe en première voilà, période. Non, Oui. il y a une équipe où il y a pratiquement tous les titulaires. Donc quand je parle d'équipe B, c'est ceux où il n'y a pas de majorité de titulaires. D'accord. Et donc, il les a vus en situation de jeu. On a vu le résultat. Et il a vu l'apport de chaque équipe dans chaque mi-temps. Et il a fait la même chose face au Cameroun. Là, il a mis l'équipe titulaire. Non. Non, si. Ça, l'information que j'ai reçue, Non. c'est ce que... Magat, Selon ces informations, Magat, sur le selon plateau ces de- informations, non, non, non. Moi, je ne peux pas laisser ça sur le plateau de la 3. Le premier match Oui. contre la Libye, il y a 4 joueurs qui n'ont pas joué. 4 joueurs. Oui. Dont le gardien remplaçant de la SEC, Folie Ayaï. D'accord. Ces 4 joueurs-là. Qui d'autre encore? Wayou Constant. Oui. Voilà. Pour ne citer que cela. Ces 4 joueurs-là ont été incorporés dans une équipe mixte pour le match contre le Cameroun. Donc, à quel moment ceux-là font partie des titulaires? Mais à un moment, il faut qu'on se respecte. Voilà pourquoi j'ai dit à Martial Gourou, les joueurs du championnat de Côte d'Ivoire, on les connaît tous, qu'ils nous disent les 11 titulaires, on va voir. Mais quand on dit, par exemple, l'équipe titulaire... On tourne en rond, l'équipe messieurs. de base, Avançons dans l'équipe. une Avançons. équipe de Oui, base, oui. une équipe de base, une équipe de football compte 11 éléments. Ça, c'est vrai. Sur 11 éléments, s'il y a 3 qui n'ont pas l'habitude de jouer et la majorité joue, ça veut dire que c'est l'équipe titulaire qui a commencé. Ça, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Ben voilà, avançons. Alors, donc, on encaisse le deuxième but à la 35e minute de jeu. 2-0 à la mi-temps. On revient pour ne rien arranger. Hein, Carton rouge. carton rouge pour Karamoko Sankara. Et on prend le troisième but à la 86e minute de jeu. C'est un problème de concentration. Ça prouve que les éléphants ont débuté difficilement le match. Maintenant, ce que je voulais dire, quand j'entends les uns et les autres parler, Oui. 3-0 face à la Mauritanie, Oui. est-ce que c'est le score qui est lourd ou bien c'est la qualité de l'adversaire? Parce que s'il s'agit de la qualité de l'adversaire, ce que je voudrais dire, la Mauritanie est quand même... Il en a déjà parlé. Oui, la Mauritanie est à sa 5e participation. À 80%, l'équipe... oui. chose. Et l'équipe est composée de 13 joueurs sur 25 de l'équipe du FC Niadoubou. Rappelez-vous, en 2019, l'équipe du FC Niadoubou a battu le champion ivoirien, la SOA, au tour préliminaire de la Coupe de la Ligue des Champions. Oui. Ici, à l'aller, il y a eu 0-0 et après il y a eu 1-0 au retour. Donc c'est pour dire quoi? Si le football ivoirien à un moment s'est arrêté par rapport à une transition, par rapport à une normalisation, un retard de 10 années, les autres avancent. Il y a du travail. Il y a du travail. Non, j'ai dit, il y a un retard. C'est-à-dire que ça a régressé de 10 ans. Mais donc, c'est la faute à qui? Les autres travaillent. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui. La preuve. Je prends le cas du Maroc qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Parce qu'au Maroc, il y a eu une volonté politique, il y a eu un travail qui s'est fait pendant 10 ans, il y a eu des infrastructures qui ont été créées. Non, c'est pas une sortie de route. C'est le même travail. Oui. C'est le même travail qui se fait en Mauritanie. Si tu ne le sais pas, en Mauritanie, les gens travaillent, ils sont en train de progresser. Oui, mais avec ta normalisation,
tes amis de la normalisation, on a reculé 10 ans. On n'a pas travaillé. Ça, c'est vrai, n'a jamais travaillé à la fédération. Sur le Conofif, il défendait bien la normalisation ici. C'est pour le taquiner. Je vais dire que... Messieurs, on va ramener le calme en plateau. Le temps de laisser nos chers amis téléspectateurs de prendre part à ce débat. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, on le disait, on a vu donc ce match qu'on a perdu 3-0 face à la Mauritanie. Là, on gagne d'entrée de jeu pour les matchs de préparation face à la Libye, 1-0. On a dit, ah, tiens, ça c'est bon déjà pour la confiance. Voilà, donc moi, je suis quand même surpris que pour vous, bon, même si on perd 3-0, que ça se passe bien. Alors, ce 1-0 là, on sait comment on a gagné ce match-là face à la Libye d'ailleurs qui a remporté donc, le CHAN en 2014, si je ne m'abuse. Si. Mais après, pourquoi on n'arrive pas à se concentrer pour rentrer bien dans les matchs de préparation, pour se préparer justement avant d'affronter le Sénégal? On va dire que la défense a toujours été le talon d'Achille des équipes ivoiriennes. Mais là, y compris même l'équipe du CHAN. Oui, des équipes ivoiriennes, y compris pour l'équipe du CHAN. Moi, ce qui me fait mal dans cette préparation, c'est qu'on commence par une victoire. En cours de préparation, on fait un match nul et on termine par une défaite. Magath, ce ne sont pas de bons résultats. Si on avait commencé par une défaite et qu'on finissait en boulet de canon par une victoire, c'est bon pour le moral. Aujourd'hui, beaucoup de personnes indexent certains clubs, mais je pense que c'est un tout. C'est un groupe que Aïdara est en train de former. Moi, il aurait pu, pour le match contre la Mauritanie, aligner justement son 11 titulaire. Pourquoi on voit... Est-ce qu'il en a? Non, mais justement, Martial dit qu'il est un 11 titulaire. Mais il fallait l'aligner contre la Mauritanie pour ton dernier match avant le début de la compétition. Vous voyez? Ce qui est logique d'ailleurs. Voilà, ce qui est logique. Il n'y a rien de logique dans ce qu'il dit. Comme il n'a pas de 11 titulaire, il a continué à voir tous les joueurs en situation. Comme je l'ai dit. Le temps de se faire une idée, d'avoir son 11. Voilà. Bon, messieurs, gardez vos arguments à chaud. On va prendre la direction de ici, puis le retrouver. Un fidèle parmi les fidèles, Diomandé Mamadou, salut à vous et bienvenue. Bonjour, le grand Magath. Comment vous allez? Oh, avec la 3 et le ce matin. Hein. Bon, c'est très chaud par ici. Hein. Laissez-moi quand même le temps de vous rappeler le thème du jour. CHAN 2022, la préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? Bon, d'abord, salut Martel et Saint-Féverin. Salut. Salut. Voilà. Magath. Oui? Pour moi, c'est pas un bon signe. Hein. Ah oui? Vraiment. Avec cette défaite contre la Mauritanie, là, moi, ça m'a tiqué un peu. Hein. Il me semble que tu comme ça. Jusqu'à présent, il n'a pas encore joué son équipe type. Et puis, on a combien de jours de la compétition? Et qu'est-ce qu'il va nous montrer au cours de la compétition? À la veille de la compétition, il prend 3-0 contre la Mauritanie. Franchement, c'est inquiétant. Mais pour le moment, comme c'est les Ivoiriens, quand ils font une défaite à la veille d'un match, au jour type, ils prennent le truc au sérieux. Ils croient qu'ils vont se battre. Puis ils font honneur. Franchement, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, ma gare. On va se cacher la face. C'est inquiétant. Quand on a pris 3-0 pour l'équipe qui est en préparation, premier match, une victoire. Deuxième match, match nul, non? Oui, match nul, oui. Un but partout face au Cameroun. Franchement, c'est pas inspirant. Hein. C'est pas un signe d'espoir. C'est un signe de désespoir total. Donc on doit être là de faire tout possible pour trouver une équipe type pendant la compétition. On fait honneur. Merci à la 3, toujours la 3, et métier de jamais gagner. Merci beaucoup, l'ami demandé Mamadou Sibilou. Comme il le dit, c'est inquiétant. Vous marquez 2 buts, vous encaissez 4. Oui. En fait, Magath, je vais me faire bien comprendre. Dites-nous. Cholia Aïdara a qualifié la Côte d'Ivoire pour aller jouer le Tchad qui va se dérouler en Algérie. La compétition n'a pas encore commencé. Oui. L'entraîneur y est allé pour des matchs de préparation. Donc, il voit tout le monde en situation de jeu. Oui. Et je dis qu'il a son équipe type et il a son équipe B. Et il a essayé de faire jouer chaque équipe pour avoir une idée de ceux qui peuvent réellement remplacer ceux qui sont dans le 11 entrants. Aujourd'hui, donc pour vous, Aïdara Diallo a l'équipe type. Il a fait sciemment face à la Mauritanie de classer d'abord l'équipe B pour réellement jauger une dernière fois avant le dernier, c'était le dernier match amical. Exactement. Jauger de la forme de ceux qui ne sont pas titulaires pour réellement voir qui est à tel niveau, qui n'est pas à tel niveau. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de panique à bord. Le monsieur, il a construit une équipe, il connaît son 11 de départ. Mais il a donné la chance à tout le monde pour voir qui peut remplacer qui. Vous avez vu quand on a regardé le mondial, lorsque la France, pour le troisième match, a aligné son équipe B. D'autres même ont parlé d'équipe face à la Tunisie. Oui, face à la Tunisie.
C'est vrai. La France a perdu, Certains joueurs se sont réveillés par la suite, mais la production qui a été donnée par les remplaçants de la France, tout le monde était inquiet. On dit, mais en dehors du 11 type, mais la France n'a pas d'équipe. Mais aujourd'hui, il tire les leçons de tout cela, il fait 2 équipes, il les aligne à chaque match, mais il sait déjà qu'il a un 11 de départ. Donc il n'y a pas d'inquiétude. La compétition va véritablement commencer et on verra le vrai visage de l'équipe de quoi. La preuve, je voulais vous donner un exemple. En 1992, lorsque la Côte d'Ivoire devait aller jouer la CAN au Sénégal, la Côte d'Ivoire a joué contre une équipe de 2e division du Portugal. La Côte d'Ivoire a été battue. Par la suite, la Côte d'Ivoire a joué contre la RDC. La Côte d'Ivoire a pris pratiquement 3 buts. Mais la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Un match de préparation n'est pas un match officiel. Ce n'est pas la même atmosphère, ce n'est pas le même environnement. Les choses changent. Donc je vais dire qu'on ne peut pas jauger de la qualité de l'équipe de Côte d'Ivoire parce qu'on a perdu face à la Mauritanie. La Côte d'Ivoire aura un meilleur visage lors de la vraie compétition. On espère bien. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, Monsieur Bois, qui nous appelle de Goïtafla? Bonjour, Magat. Salut, cher ami. Je veux saluer Mathias Gorou et Saint-Séverin. Salut, vous êtes salué. Alors, la préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? S'il faut se satisfaire de cette préparation-là, moi, j'ai dit non. D'accord. J'ai dit non parce que je pense que Soalio, nous lui avons donné tous les qualificatifs. Nous reconnaissons son talent en tant qu'entraîneur, bon entraîneur. D'accord. Et puis lui, il est résident en Côte d'Ivoire. Tout le championnat, là, il a regardé. Oui. Donc, normalement, il connaît les joueurs. Et donc, il devait avoir logiquement une ossature de départ. Suite au fait qu'il est là, tous les jours, il s'avance sur les stades, il voit. Donc, on sait, nous tous, on regarde le championnat, sur la 3, sur les choses. On connaît l'effectif de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas en préparation là qu'il va faire des expériences. Non. C'est pas là-bas qu'on fait des expériences. Mais justement, c'est lors des matchs amicaux aussi qu'on fait, on fait ça, non? On fait non, mais avec l'ossature qu'il avait, oui. Il n'avait qu'à faire graviter ce qu'il avait besoin pour faire des doublures autour. Terminé. Mais jusqu'à avoir 4 formations pour différents matchs, j'ai dit qu'il faut s'inquiéter. Et moi, j'ai peur. Nous risquons fort de revenir au premier tour, s'asseoir à Abidjan ici, avec ce que nous voyons là. Vraiment, merci au plateau. Merci beaucoup, M. Bois, que nous appelons donc de Goïtafla. 27 21 59 93 99 27 21. C'est de la désinformation. 59 93 C'est lui qui est en train de désinformer 19. les gens. Il y a eu 2 formations. Il y a une équipe A, il y a une équipe type. Et c'est les mêmes équipes qui sont classées lors des différents matchs. Je m'excuse, mais tel que l'information est donnée, il n'y a pas 4 équipes. C'est qu'il dit sans c'est vrai. Quand il parle de 4 équipes. Quand vous jouez la première période face à la Libye avec une équipe, oui. Vous jouez la seconde période avec une autre équipe, ça vous donne 2 équipes normalement. Oui. C'est bien cela. Contre le Cameroun, pareil. Face à la Mauritanie, vous jouez avec une autre équipe. Oui, ça fait 4. Plus comment on doit dire ça en France. Face à la Mauritanie, c'est le même schéma qui a été appliqué lors du match. On parle face à la Libye, c'est le même schéma qui a été appliqué face au Cameroun. Donc c'est 2 groupes différents qui se retrouvent. Le seul jour où il a mis l'équipe type, c'est face au Cameroun. Ben voilà. Comme l'ont dit les différents intervenants, doit-on s'inquiéter? Magat. On doit s'inquiéter? Magat. Répondons à la question d'abord. Oui, moi je m'inquiète depuis le départ. Il a dit tout à l'heure que face à la Libye, il y a eu l'équipe type qui a joué. Et là, il vient de dire la seule fois où Aïdara a aligné une équipe type, c'est contre le Cameroun. Bassa Gorou, tu es le champion du dit et c'est dédié. À un moment, il faut arrêter. Monsieur, moi, je dis que pour que le débat... Sans Séverin, donnez vos arguments sans invectiver. Il n'a pas cours d'arguments, il est toujours dans le dilatoire. Monsieur, vous ne le prenez pas tous ceux qui sont intelligents m'ont compris. Pour que le débat avance... Ceux qui sont intelligents m'ont compris. Bassal Gorou, on va se calmer. Oui. Il faut qu'on nous dise le 11 titulaire. Tout à l'heure, l'intervenant a dit, et je l'avais dit en partie dans la première partie, tu regardes le championnat ivoirien, tu sais qui sont les meilleurs latéraux. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, au niveau local... Mais il a aligné Bailly Moïse face à la Mauritanie. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire qu'Autola, qui est le meilleur latéral droit au niveau local, doit jouer tous les matchs. Mais Alteoula a été aligné face à la Mauritanie. S'il joue tous les matchs... Ça, c'est vrai. S'il joue tous les matchs et qu'il se blesse d'entrée de jeu face au Sénégal, qui joue à sa place? Mais André Cyril... Mais parce que quand c'est pour ça qu'il fait le turnover. Quand le sélectionneur fait sa sélection là, il prend des doublures forcément. Oui. Je vous prends un exemple. Il y a 4 défenseurs centraux. Donc il sait qui est potentiel titulaire et qui va les remplacer. Comme je vous l'ai dit, il prend 3 latéraux. Donc 2 latéraux qui peuvent jouer latéral gauche et latéral droit.
Atoula, qui est très performant, et André Cyril. Et il prend un latéral gauche nominal qui est Ben Moïse de Sol FC. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a déjà toutes les cartes en main. Et donc, il devait faire jouer son 11 titulaire et greffer quelques joueurs autour. Et alors terminer sa préparation par une revue. Voilà, vous gardez le reste de vos arguments, mon cher Saint-Séverin. On reviendra à vous tout à l'heure. Direction Makori, retrouvez M. Conan. Salut à vous. Oui, Bagat, comment vous allez? Super bien. Alors, la question du jour, hein, la préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? Oui, d'accord. Je salue d'abord le plateau avant de me prononcer. Salut. Mais je crois que c'est très inquiétant. Même très inquiétant. Parce que, vous voyez, les consultants ont déjà tout dit et je m'aligne même sur ce que Saint-Séverin a dit. D'accord. Voilà, vous voyez un peu, monsieur Saint-Séverin, désolé si j'ai dit... Non, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, d'accord, merci. Donc, vous voyez, monsieur Soyo Aïdara a eu la latitude de choisir ses joueurs. D'accord. On ne lui a pas imposé des joueurs. Si. Il est résident en Côte d'Ivoire. C'est ce que toujours les Ivoiriens ont dit. On veut un entraîneur local. Ça veut dire qu'il connaît très bien ses joueurs. Exactement. Donc, pour moi, le premier match, il peut faire une rotation. Oui. Le deuxième match, une rotation. Mais le troisième match, c'est une obligation avec grand O de faire jouer son équipe titulaire. Mais à quel moment il va faire jouer cette équipe titulaire pour savoir qu'il y a des problèmes? Comme monsieur, comment on appelle, le deuxième consultant disait... Marcel Gourou. Monsieur Marcel Gourou disait tout à l'heure que non, il fallait qu'on fasse un turnover. Non, ce n'est pas le moment. Le dernier match est décisif et c'est à partir de ce dernier match-là qu'il devait mettre son équipe type. Vous comprenez bien? L'équipe type est maintenant voir quels sont les réglages qu'il faut faire. Il a dit quelque chose que je n'approuve pas, que le problème de l'équipe, d'après son analyse, que c'est la défense. Non. Mais est-ce que l'attaque a marqué 4 à 5 ou bien 5 buts ou bien 6 buts? Nous l'avons rappelé effectivement tout à l'heure. 2 buts marqués. 2 buts et on a encaissé 4 buts. Donc l'attaque aussi ne marque pas. On pourrait encaisser 3 buts et puis l'attaque allait marquer 6 buts aussi. Arrêtez là. Vous allez intervenir tout à l'heure, monsieur. C'est possible. Oui. Voilà, donc ça veut dire que le problème est partout. Monsieur Aïdara, il n'a pas maîtrisé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, cette préparation. Honnêtement, il faut le dire, et c'est le moment, n'est-ce pas, de tirer sur la sonnette d'alarme parce qu'on est fatigué de souffrir. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Konan, que nous appelons de Makori. Allons-y, mon cher Marcel Gourou. En fait, ce que moi je veux faire comprendre, il n'y a pas de problème. L'entraîneur, c'est celui-là Tout roule, tout baigne. qui connaît son monde. D'accord. Les joueurs qu'il a alignés, il n'est pas venu les rechercher à Abidjan. Il a un effectif de 25 joueurs. Et je dis qu'il connaît son 11. Et il sait pourquoi il commence face à la Libye avec les remplaçants. Ensuite, il met le 11 entrant. Face au Cameroun, qui est quand même une bonne nation de football, il commence avec le 11 titulaire. Et face à la Mauritanie, il dit, bon, j'ai déjà vu pendant 2 matchs les 2 équipes, mais peut-être que je ne suis pas satisfait de l'équipe B. Je vais encore les voir en situation de jeu pour me faire une dernière idée des joueurs qui pourront accompagner le 11 titulaire. Mais c'est normal, c'est l'entraîneur qui sait ce qu'il veut obtenir. Et c'est lui qui a l'équipe. Jugeons-le au résultat lors de la compétition. Mais pour moi, par rapport aux matchs amicaux, qui expliquent que ce sont des matchs de préparation, et un match de préparation, on ne tient pas compte du résultat, même si c'est souhaitable. Parce que les matchs de préparation permettent de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, c'est assez clair. On n'a pas pavoisé pour ça. Magat, là-dessus, la défense a encaissé 4 buts. On va y arriver, effectivement. Donc, vous parlez des comportements à améliorer, Voilà. c'est bien cela? La défense a encaissé 4 buts, c'est problématique. Mais je ne suis pas trop inquiet. Vous savez pourquoi je ne suis pas inquiet? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez inquiet. Non, je parle de la défense. On parle des compartiments, non? D'accord, oui. Voilà, On la commence par la préparation défense. d'ensemble Oui. m'inquiète. D'accord. Voilà, ce qu'on va faire au champ m'inquiète. Mais pour la défense, je ne suis pas inquiet. Parce qu'il n'a pas aligné une défense type. Ah, d'accord. Ok. C'est quand on aligne une défense type qui a des automatismes. J'aurais préféré, par exemple, qu'il aligne, par exemple, en défense, Traoré Youssouf et Koulibaly Souleymane, qui se connaissent parce qu'ils ont déjà été dans cette équipe. Vous voyez un peu. Au milieu, j'aurais préféré, par exemple, qu'il aligne à 90% un milieu à Sek Mimosa, Aka6, Zouzoua, Zungrana. On parle d'une sélection aussi. Écoutez, Je préfère que vous, oui, je sais. donnez le nom des joueurs et non le Oui, club. mais c'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai cité les noms. J'ai dit Aka6, Zungrana, Zouzoua. D'accord. Vous voyez? Vous voyez? Et en attaque? Ce sont des joueurs qui ont des automatismes. En attaque,
il n'a plus assez de fusils. Il est venu au CHAN avec un seul joueur à 6 buts dans le championnat. C'est Ouattara Romaric du stade d'Abidjan. Vous voyez, derrière, il y a Kramo, il y a Wayou. Il peut faire sa compétition avec Otro aussi, qui a 4 buts, Otro de Lys Sassandra. Donc vous voyez, moi je voulais voir dans cette préparation des automatismes. Parce que tu fais ta sélection en fonction de ton projet de jeu. Tu joues en 4-3-3. Tu sais que Wayou, c'est un piston, par exemple. Et tu as tout fait pour le ramener quand Yaya Sorodogo s'est blessé. Donc, ça veut dire que tu sais au moins ce qu'il faut faire. Donc, on aurait voulu voir une équipe titulaire. Vous voyez, Marcel Gourou, ça fait 40 minutes qu'on fait l'émission. Il n'a pas encore donné le nom d'un seul joueur. Mais quoi il parle? Allons-y, Marcel Gourou. Un joueur ivoirien? Je n'ai pas dit son nom. Mais je n'ai pas besoin de venir réciter les noms des joueurs. Tu ne les connais pas. Pourquoi? Mais tu ne les connais pas. Non, sans Séverin. Regarde, tu vois... Sans Séverin, vous n'avez pas la parole. Je serai obligé d'être... Sans Séverin, vous n'avez pas la parole. On va se calmer, Marcel Gourou. On me dit que je ne les connais pas. On va se calmer, Marcel Gourou. Tu les connais? On va se calmer, Marcel Gourou. Vraiment ça. Calmons-nous, Marcel Gourou, s'il vous plaît. Allons-y avec vos arguments. Je suis en train de allons-y avec vos arguments, Marcel Gourou. les réponses. Non, mais vous ne pouvez pas permettre... Attention. Bon, on se calme. On se calme. Avant que vous nous preniez la parole. Mon cher Séverin, à l'entame de cette émission, avant du moins ça, on vous a prévenu. Pas d'invective. Non, il n'y a pas Respectez d'invective. l'adversaire. Il n'y a pas d'invective. Parlez bien dans l'adversité. C'est le football, il y a souvent des tacles. Non, c'est trop fort. Vous êtes suspendu, 1 minute, vous ne parlez pas. Allons-y. Monsieur Magat, oui. Nous tous, nous sommes des spécialistes du football. Et quand on est spécialiste du football, lorsqu'on pose une question qui est précise, on n'a pas besoin d'énumérer l'effectif d'une équipe. Ça, c'est la perte du temps parce qu'on n'a pas d'argument. Exactement. Moi, je dis et je donne les réponses qu'il faut et les solutions qu'il faut pour que les Ivoiriens comprennent où se situe le niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi le sélectionneur. Maintenant, la question, oui. La question, je pense que... Des compartiments améliorés? Oui, non seulement en défense. D'accord. Parce que c'est assez clair. On a vu qu'il y a 2 pénaltys qui ont été occasionnés au cours de 2 matchs. Exactement. Oui. Donc, ça veut dire que la défense a un problème de concentration. La défense rentre dans les adversaires. Et ce n'est pas bon. Si on se trouve devant une équipe qui a des attaquants rapides, vifs, ça peut créer des problèmes. Surtout comme le Sénégal. Oui, ça. Donc, pour moi, le fait d'avoir vu ça, ça va permettre à l'entraîneur de faire des réajustements. Et je crois qu'il l'a fait avant que l'équipe ne prenne l'avion. Mais tout le monde parle de la défense et l'attaque. Vous jouez 3 matchs, 2 buts seulement marqués. Magat, attendez. Oui. Vous avez posé une question. Qu'est-ce qu'on doit véritablement améliorer? Oui. Je pense que la défense inquiète. Mais pour moi, sur 3 matchs, une équipe qui en marque 2, ce n'est pas très mauvais. Même si on doit espérer faire mieux. Mais ce n'est pas très mauvais. Ce n'est pas très mauvais. Donc c'est pourquoi je ne parle pas tellement de l'attaque. Non, mais 2 buts, il y a 3 matchs. Oui, exactement. Mais la moyenne est bonne. C'est une moyenne de 0, et quelques. Exactement. Et ça arrive pour les grandes équipes. On vous a compris. Messieurs, on s'achemine allègrement vers la fin de cette émission. Sans Séverin, on va rester avec vous d'ailleurs pour prendre vos derniers mots. Alors, je rappelle quand même le thème du jour, la préparation d'avant-compétition des éléphants locaux est-elle satisfaisante? 30 secondes, c'est parti. La préparation des éléphants locaux n'est pas satisfaisante. On commence par une victoire, on fait un nul pour le 2e match et on perd le 3e match contre un potentiel adversaire, soit en quart de finale ou en demi-finale dans le tournoi. Je pense que ce n'est pas une bonne préparation. On n'a pas pu voir à l'œuvre une équipe type pour voir les automatismes et apporter les réglages. L'attaque avec Sankara, avec Wotro, avec Wayou n'a pas fonctionné. Elle marque 2 buts en 3 matchs, la moyenne est nulle. Bien, pile poil, 30 secondes. C'est à vous. Une équipe, les matchs amicaux de préparation servent à préparer l'équipe. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Le premier match a été gagné. On a commencé par une équipe B. On a mis l'équipe A. Ensuite, ça a rééquilibré les forces. On a mis une équipe titulaire face au Cameroun. On a vu qu'on a obtenu le match alors qu'on était mené. Le dernier match, c'est l'équipe B. Donc, normal qu'on perde. Donc, je crois que Aïdara va améliorer les choses et on aura une bonne équipe de Côte d'Ivoire lors du CHAN. Ben voilà, inquiet, pas inquiet, c'est ça aussi hein, les arguments. Et bon voilà, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour voir entre Martial Gourou et Sans Séverin qui a été donc le plus convaincant. On espère bien sûr que le staff technique va rectifier le tir, car oui, l'entrée en liste des éléphants locaux, c'est ce samedi en direct, bien sûr, évidemment,
sur les antennes de la 3. Merci à vous, cher ami. Merci, Martial Magat. Gourou. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci donc à l'équipe édito autour du rédacteur en chef Guy Serge Kadiou et puis à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Yann Zogboui. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut.